Tu as besoin d'être sûr que ton anxiété va partir pour toujours. Moi aussi, je suis passé par là et évidemment, tu vis quotidiennement des angoisses et des symptômes qui sont horribles. T'en peux plus, tu veux que ça s'arrête. Et donc, quand ton psy te dit que tu dois accepter tes émotions, bien sûr, tu vas interpréter que tu dois vivre avec ça toute ta vie. Et c'est justement sur ce point qu'il y a un paradoxe que tu dois comprendre qui déclenchera le déclic, je pense, le plus important de ta guérison. Et si tu veux un post par jour pour mieux gérer tes émotions, abonne-toi. Avec un trouble d'anxiété, c'est en voulant aller mieux maintenant que tu continues d'aller mal, et c'est en acceptant d'aller mal maintenant que tu vas aller mieux. Et c'est Thich Nhat Hanh qui dit que notre corps a une capacité naturelle de guérison, qui est bien plus efficace qu'on ne le pense, et qui explique en grande partie tous les miracles de l'effet placebo. Et lui, il dit que ce qui empêche cette guérison, c'est la tension. Pas la tension sanguine, mais la tension émotionnelle. Donc quand tous les jours, tu scannes tes symptômes pour t'assurer que tu vas mieux qu'hier, que dès que tu as une sensation négative, tu te focalises dessus pour l'éliminer, tu crées cette tension. Et donc, tu empêches le processus de guérison. C'est contre-intuitif parce que ça vient de ton désir de guérir et de ta combativité, qui elle en soi est une bonne chose. Mais en fait, en créant cette tension, tu fais comprendre à ton cerveau que le sujet est important et du coup, il fait augmenter le poids émotionnel de ce sujet-là. Et je sais qu'en tant que personne anxieuse, tu penses que si tu ne fais rien, l'anxiété va s'empirer ou se réaliser. Et c'est précisément là où tu as simplement tort. C'est en acceptant de ne pas avoir de réponse à cette émotion, en la laissant te traverser en fait, en attendant qu'elle passe, que cette émotion terminera son cycle de vie et que tout seul, elle disparaîtra.